viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Comme je l'avais dit, le mois d'octobre, c'est le mois d'amour. Dis-moi amen bien. Amen. Le mois d'octobre, c'est le mois d'amour. Et nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 12. Et le mois d'octobre, c'est le mois d'amour. Et nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 12, en commençant par le verset 28 jusqu'au verset 31. Et ensuite, nous allons prendre Luc, chapitre 10, verset 27. Commençons par Marc. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole. Marc chapitre 12, en commençant par le verset 28 jusqu'au verset 31. Et ensuite, nous allons prendre Luc chapitre 10, verset 27. Vous y êtes? 1, 2, 3, go. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens. Merci, merci. J'attends seulement la sœur Fatou. Est-ce que c'est la sœur Fatou seulement est ici à l'église? 1, 2, 3, go. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. On va répéter le verset 31. 1, 2, 3. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Luc chapitre 10, verset 27. On commence au verset 25 pour très bien comprendre. Luc chapitre 10, en commençant par le verset 25 jusqu'au verset 27. 1, 2, 3, go. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Verset 27. Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute
ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction dans sa parole. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Très-Haut ce matin. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je ne dis pas que vous puissiez aimer le frère ou la sœur qui est à côté de toi. Si c'est un homme, pour qu'il devienne ton épouse, dis-moi Amen. Et c'est avec l'amour du Seigneur. Amen. Amen. Dis encore, regarde ton frère, ta soeur, dis encore, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, j'avais expliqué le mercredi, j'ai expliqué la dimension de l'amour de Dieu. Alléluia. Je parlais des dimensions de l'amour de Dieu. Je parlais de la dimension verticale vers Dieu, horizontale vers les autres et l'intérieur vers soi-même. Amen. Et j'ai expliqué que nous avions au moins 3 sortes d'amour. Nous avons l'amour agapé, l'amour de Dieu qui est l'amour inconditionnel. Et ensuite nous avons à l'amour philéo, c'est l'amour par lequel nous libérons vers notre prochain. Amen. Et nous avons aussi l'amour éros, qui est l'amour temporaire, c'est-à-dire que l'amour d'un homme avec son épouse. Ça c'est temporaire, ça on peut les briser. Alléluia. Ça, cet amour-là, c'est très fragile. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Dis-moi encore Amen ou bien. Et donc ce matin, je vais continuer avec le message sur les 3 dimensions de l'amour agapé, c'est-à-dire que l'amour inconditionnel, parce que Dieu nous a aimés inconditionnellement. Alléluia. Lorsque Dieu nous a appelés, il n'a pas regardé les critères. Dis-moi Amen ce matin. Malgré que nous étions des pécheurs, mais Dieu nous a sauvés pareil. Amen. Alléluia. Et donc j'expliquais les 3 dimensions de l'amour agapé. Nous avons l'amour vertical qui est l'amour vers Dieu. Alléluia. Dieu nous a aimés et il faut aimer ce Dieu. Alléluia. Il nous a aimés sans condition. Et nous devons aussi l'aimer sans condition. Quelqu'un peut me donner un Amen ce matin. Amen. Dieu nous a aimés sans condition. Alléluia. En d'autres termes, que ce soit dans l'hiver, qu'il pleuve ou qu'il neige, il faut aller à l'église. Ah, dis-moi Amen fort. Alléluia. Et dans les 3 dimensions, nous avons l'amour vertical, c'est l'amour vers Dieu. J'avais expliqué, j'ai dit, pour aimer ces dieux, nous devons les connaître. Amen. Nous devons les connaître. Et j'ai expliqué que pour aimer Dieu, on ne peut pas voir Dieu, mais Dieu était représenté par Jésus-Christ. Et je suis allé plus loin pour expliquer qu'il faut comprendre la divinité de Jésus-Christ. Qui était Jésus-Christ? Alléluia. Qui était Jésus-Christ? Il faut le comprendre. Parce que si tu ne comprends pas qui était Jésus-Christ, tu ne seras point capable de l'adorer. Alléluia. Mais si on connaît ce que Jésus est, on serait capable de l'adorer. J'ai expliqué, j'ai dit, Jésus-Christ est Dieu. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Bien-aimé, que cela ne soit pas une pierre d'achoppement, mais Jésus-Christ, il est Dieu. Il est 100% Dieu et il est 100% homme. Alléluia. Il est 100% Dieu pour représenter Dieu devant les hommes et il est 100% homme pour représenter Dieu, les hommes
devant Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Quelqu'un peut me donner un amen fort? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut comprendre, c'est Jésus-Christ qui nous a fait connaître le Père. Parce que le Père, c'est un esprit. Dis-moi amen. Le Père, c'est un esprit et on ne peut pas voir l'esprit. Mais Jésus-Christ, c'est celui qui nous a fait connaître le Père. Celui qui a vu le Père, celui qui a vu Jésus a aussi vu le Père. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que j'avais expliqué le mercredi. Je ne vais pas m'attarder là. Mais aujourd'hui, nous allons continuer encore. Amen. Maintenant, ce matin, tu dois aussi comprendre qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire. Alléluia. Parce que si tu ne connais pas ce qu'il est venu faire, tu ne peux pas le louer bien. Tu ne peux pas l'adorer très bien. Il faut connaître ce qu'il était venu faire ici sur la terre. Alléluia. La Bible déclare, nous sommes des pécheurs. Amen. Non? Adam avait péché et Jésus-Christ était le deuxième Adam. Maintenant, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il était venu chercher et sauver. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore amen? Il était venu faire quoi? Alléluia. Chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. Alors que ceux qui étaient perdus, ils étaient sous l'emprise de l'ennemi. Est-ce que je vous fais comprendre? Et donc Jésus ne pouvait pas tout simplement sauver parce qu'ils étaient liés. Et donc il faudrait commencer par à les libérer et ensuite les sauver. Est-ce que tu comprends quelque chose? Dis, je suis sauvé. Alléluia. C'est là où il faut comprendre. C'est là où nous allons commencer le message de ce matin. Tournons nos Bibles rapidement dans les livres d'Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe, chapitre 35. Nous allons commencer au verset 4. La Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Amen. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue de muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. Alléluia. Est-ce que tu as compris quelque chose? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre exactement ce que Jésus-Christ était venu faire. Parce que Jésus-Christ, il était fils et il était Dieu. Et si la Bible nous dit, au verset 4, la Bible dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voilà pourquoi tu dois aimer ton Dieu avec ton cœur. Parce que Dieu prend soin de ton cœur. Dis-moi amen bien ce matin. Bien-aimé, la Bible dit, dis à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Ne craignez point. Voici votre Dieu. Ça c'est Jésus. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. Amen. La vengeance viendra. Bien-aimé, il ne faut pas se venger. Dis-moi amen bien. Voici la vengeance viendra. C'est-à-dire que Christ Jésus était venu pour venger cet homme qui était dans la servitude.
Il était venu venger cet homme qui était encore quelque part en train de souffrir. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des cœurs troublés ce matin en ces lieux? Yes, il y en a beaucoup, je sais. Vous serez bénis ce matin. Amen. Alléluia. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Son cœur est troublé. Pourquoi? Parce que l'âge est avancé. Il n'y en a pas encore un mari. Alléluia. Dis-moi amen ou bien. Mon cœur est troublé parce que je parle de l'emploi. Mon cœur est troublé. Alléluia. Et ça va engendrer des inquiétudes dans nos vies. Dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est troublé? Alléluia. Mon cœur est troublé parce que j'ai des diplômes, mais je n'ai pas l'emploi qu'il faut. Mon cœur est troublé. Alléluia. Mon cœur est troublé parce que je fais tout, ça ne marche pas. Amen. Mon cœur est troublé parce que mes enfants, ça ne marche pas. Mon cœur est troublé parce que mes enfants à l'école, ce sont des échecs. Mon cœur est troublé. Alléluia. Mon cœur est troublé. Dis à ton voisin, est-ce que ton cœur est troublé? Tu auras aujourd'hui la guérison. Dis à ton voisin, tu auras la guérison ce matin. Et la Bible dit, prenez courage. Ne craignez point, voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Amen. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Ça c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu venger. Alléluia. Dis-moi amen fort ce matin. Jésus-Christ, il est venu venger. Voilà pourquoi je m'adresse à l'église ou au peuple de Dieu. Il ne faut pas se venger. Dis-moi amen ce matin. Celui-là, il m'a fait ceci, il faut que je le fasse ainsi. Celui-là, il m'a ensorcelé, je ne peux pas le recevoir dans ma maison. C'est un sorcier, je ne peux pas parler avec lui. La vengeance, ce n'est pas toi, mais la vengeance, c'est attribué à notre Dieu. Alléluia. La vengeance viendra, la rétribution, il viendra lui-même. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, malgré qu'ils ont fait des affaires, mais Dieu va venger. Amen. Dieu, ce n'est pas à toi de se venger. Lorsque nous nous vengeons, c'est parce que nous marchons non pas par la foi, mais par les émotions. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Il dit, il viendra lui-même. Pour faire quoi? Pour venger. Alléluia. Amen. Il vient pour faire la vengeance. C'est pas à nous de faire la vengeance. Mais aujourd'hui, l'église, c'est terrible. Il m'a injurié, je vais l'injurier aussi. Il m'a fait ceci, je vais aussi faire. Mais lui, il a fait ça, il faut que je le fasse aussi. Non, bien aimé, pour les enfants de Dieu, il ne faut pas le faire. Dieu lui-même, il est capable de venger bien que toi. Alléluia. Ah, dis-moi encore amen bien. Je sais que hier tu t'es vengé, alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose. Arrête avec ça. Si tu continues à te venger, un jour, on va te frapper fort. Et tu ne sauras pas se venger. Laisse la vengeance à l'Éternel. Alléluia. Et il viendra lui-même et vous sauvera. Verset 5. Verset 5, il dit ceci, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Lorsque Christ Jésus est venu, qu'est-ce qu'il faisait? Il a fait un travail.
Il a ouvert les yeux des aveugles. Les aveugles pouvaient voir. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen? Bien aimé, nous devons comprendre que Jésus-Christ, il était Dieu. Pourquoi il était venu lui-même Dieu? Parce qu'il y avait des aveugles. Il faudrait que les aveugles voient. Et ça prenait la présence de lui-même Dieu. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Donc il est venu, les aveugles pouvaient voir. Amen. Est-ce que tu comprends quelque chose? Si un aveugle peut voir, qu'est-ce qu'un emploi devant ce Dieu? Dis à ton voisin, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des supplications. Alléluia. Faites connaître vos besoins à Dieu. Par quoi? Des prières, des supplications et des actions de grâce. Alléluia. Et il va continuer plus loin. Il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Là, je suis en train de développer l'intelligence. C'est-à-dire qu'on aurait Dieu avec sa pensée. Maintenant, tu dois connaître par ton intelligence que Dieu, il a écrit quelque chose qui est vrai. Alléluia. Il a écrit sa parole. Il dit dans sa parole, les voleurs ne viennent que pour voler, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que, avec objectif. Dis-moi amen ce matin. Est-ce que tu comprends quelque chose? La rétribution, il viendra lui-même. Mais il y avait un voleur qui était venu avant lui. Alléluia. Et ce voleur n'est autre que le diable. Mais dans son amour, il dit, diable, je vais te suivre. Et il est... Dans son amour, il dit, je ne peux pas le laisser ainsi. Je veux suivre les diables. Et la Bible dit, lorsqu'il arriva, il nous expliqua, il dit, le voleur est venu juste pour dérober et égorger. Mais moi, il va taper sa poitrine. Il dit, mais moi, je suis venu avec mes brebis. Et la vie est brisée, cette vie en abondance. Bien-aimé, est-ce que tu comprends? Laissez que le massif la brocochie à la brota. Le caca la brosser. Aujourd'hui, ce matin, si le voleur avait volé quelque chose dans ta vie, s'il avait égorgé quelque chose dans ta vie, ce matin, il va les redonner ce matin. La restitution ce matin, tu dois les récupérer ce matin, au nom de Jésus. Il est venu avec un objectif. Il dit, il a volé, il a égorgé, peu importe qu'il a fait, je n'ai pas de problème avec ça. Parce que lorsque Jésus-Christ parlait, il dit, il est le voleur, ne vient que pour voler, virgule. Égorger, virgule. Est-ce que tu comprends? Détruire, virgule. Alléluia. Cela signifie tout ce que les gens sont en train de parler pour toi, contre toi, ce sont des virgules, les virgules et les virgules. Parce que lui-même, Jésus, et lorsqu'il est venu, il a dit, mais moi, je suis venu
que tu comprends quelque chose? Si les sorciers sont en train de parler que tu ne prospéreras jamais, ce sont des virgules qu'il faut mettre. Est-ce que tu comprends? On m'a insulté. Dis attends qu'on m'a insulté. Virgule. Est-ce que tu comprends quelque chose? Ils ont dit que je ne suis pas belle. Virgule. Est-ce que tu comprends quelque chose? On m'a dit que je ne prospérerai jamais. Virgule. Est-ce que tu comprends que quelqu'un peut me donner encore la main? Alléluia. Peu importe ce que les gens font, ce sont des virgules. Parce que lui-même est Dieu. Il s'élèvera les derniers pour parler. Et donc Jésus-Christ, dans son amour, il est venu non, bien aimé, il est venu avec un but. Il dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vue, pas seulement la vie, mais qu'ils aient cette vie en abondance. Tu comprends quelque chose? Voilà pourquoi les boiteux marcheront, les aveugles verront. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Quelqu'un peut me donner encore un amen ou bien ce matin? Alléluia. Peu importe, dis à ton voisin, peu importe ce que je traverse, c'est juste un virgule. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Même si l'ennemi avait mis un point dans blessure, Pamborama. Alléluia. Même si l'ennemi avait mis un point, Jésus-Christ vient, il ajoute virgule. Et il dit, ce n'est pas encore fini. The game is not yet over. Can somebody say amen? C'est pas encore fini. En d'autres termes, même si tu me vois ainsi, je suis conduit par l'amour de Dieu. Et je sais qu'il y a l'abondance dans ma vie. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un grand amen? Dis-moi amen fort. Verset 6. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la lampe de Dieu éclatera de joie, car des eaux jailliront dans les déserts et des ruisseaux dans la solitude. C'est-à-dire que Dieu va faire un miracle. Est-ce que tu comprends? Mais lui, il était venu pour faire un miracle. Est-ce que... Vous savez, bien aimé, tu vois, je ne sais pas, mais nous devons être les activistes. Vous savez, les activistes, ils se reposent point. Ils travaillent fort. Faites-le pour l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que la Bible dit alors le boiteux sautera comme... Vous savez le boiteux là qui était dans la porte appelée la belle. La Bible déclare, lorsqu'il a reçu la guérison, la Bible dit qu'il a commencé à sauter. Ça faisait 40 ans qu'il voyait les gens marcher. Dis-moi si tu comprends quelque chose. Ça faisait 40 ans que l'homme était assis. 40 ans. Il ne pouvait pas marcher parce que ses jambes étaient brisées. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Mais là où il était, malgré que ses jambes étaient brisées, l'amour de Dieu. Est-ce que tu comprends quelque chose? Malgré que ses jambes étaient brisées, l'amour de Dieu n'a pas regardé ses jambes, mais l'amour de Dieu l'a suivi jusque là où il était. Il dit aujourd'hui,
tu vas arrêter de demander. Ce matin, ce qui te troublait ce matin, aujourd'hui c'est la fin. Ce message vous interpelle? Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 88 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Études bibliques, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.